Plus des sentiments qui habitaient votre fille, monsieur Nicolas, aviez-vous eu également connaissance de certains de ses projets? Je ne vous suis pas. Je veux parler du projet qu'elle avait de tuer les enfants Capwell. N'est-ce pas pour cette raison que vous lui aviez conseillé d'aller voir un psychiatre? Je ne vois pas du tout de quel projet vous parlez. J'étais très inquiet pour elle, et ça s'arrête là. Mais vous n'étiez pas inquiet pour ses victimes potentielles? Votre inquiétude me paraît bien sélective, cher docteur. Je vous ai dit que j'étais inquiet pour son équilibre mental. Elle était très nerveuse. Il y avait de la violence dans ses propos. Je n'avais jamais vu ça chez elle. Estimez-vous qu'elle était dangereuse? Oui, elle aurait pu être une menace pour elle-même. Alors pourquoi ne pas lui avoir fait suivre un traitement psychiatrique? Parce que je ne savais pas qu'elle était malade à ce point-là. Je n'étais sûr de rien, je vous le jure. Mais je suis sûr d'une seule chose. Ma fille n'était pas un monstre. Vous témoignez sous serment, monsieur Nicolas. Oui. Alors vous allez répondre à cette question essentielle. Aviez-vous connaissance de la croisade que votre fille voulait mener contre la famille Capwell? Non, je ne savais rien. Vous nous dites que vous n'étiez pas complice de votre fille, mais je vous rappelle que pendant les mois qui ont suivi son arrivée, vous avez fait croire à tout le monde que vous ne la connaissiez pas. Mais c'est elle qui me l'avait demandé. Parce qu'elle est venue me voir en me disant « Papa, ne leur dis rien s'il te plaît ». Et c'est ce que j'ai fait. Je l'aimais plus que tout au monde. C'était mon enfant. Je l'aimais de tout mon cœur. Vous savez très bien que ça ne se commande pas, ça. Pouvez-vous continuer, monsieur Nicolas? Bien sûr. J'ai presque terminé. Monsieur Nicolas, comment pouvez-vous demander à cette cour d'accepter le fait que vous connaissiez les sentiments qui animaient votre fille, alors que vous venez de nous avouer que vous ne saviez pas quels étaient les projets qu'elle entendait mener à bien, alors que vous ne saviez pas qu'elle éprouvait de la haine pour les membres d'une même famille, et enfin que vous ne saviez pas que ça allait l'amener à commettre des actes irréparables? Non. Wow, doucement, une petite seconde. Nous ne savons rien de ses intentions, et encore moins de ses intentions criminelles. Je vous rappelle qu'elle n'a tué personne. C'est Elena Nicolas la victime dans l'histoire. Comment un professionnel comme vous peut accepter... Non, je m'excuse, mais je viens de faire une objection, là. Et monsieur Capwell semble l'ignorer. En voilà assez, monsieur Capwell. L'objection est retenue et j'aimerais avoir un entretien avec la défense immédiatement. La tournure que prennent les débats ne me convient guère. L'audience reprendra après la pause du déjeuner à 13h et lorsque nous serons de nouveau réunis, je vous promets que la justice aura repris ses droits. Bon appétit. Bon travail. Je pense que vous avez gagné la confiance des jurés qui restaient indécis. Excusez-moi. Oui. C'est pour vous. Merci. C'est Pearl. Il pense avoir retrouvé notre témoin. Où est-il? Il dit qu'il a été obligé de repartir. Il fallait frapper à la porte de la chambre et un agent de sécurité est arrivé. Voilà ce que nous allons faire. Vous allez repartir là-bas avec Pearl et puis essayer de rencontrer cette femme. Emmenez quelqu'un avec vous. Moi, je vais me faire passer un savon par le juge. Très bien. Je vous jure que j'aurai une pensée émue pour vous. Pour moi, je me sauve. J'espère revenir avec une bonne nouvelle. Et excusez-moi. Alex, puis-je vous parler un moment? Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux simplement regarder le visage de l'homme qui, s'il l'avait voulu, aurait pu nous épargner ce drame. Vous saviez, n'est-ce pas? Vous saviez ce qu'elle voulait faire. Vous saviez pourquoi elle était venue à Santa Barbara. Vous aurez beau jurer sur tout ce que vous voulez. Vous saviez, mais vous aviez peur. Vous avez préféré vous taire, comme vous l'avez toujours Je fait. n'ai pas choisi de me taire et je me moque royalement de ce que vous pensez de moi. Mais non, je ne savais rien du tout. Et si ça avait été le cas, je jure que j'aurais tout fait pour l'empêcher Ce n'est d'agir. pas la peine de continuer à mentir. Je sais, j'ai beau dire, ça ne changera rien. Je ne sais pas ce que vous essayez de cacher, Alex. Mais un jour, la vérité éclatera. Tous vos mensonges, vos escroqueries, et le fait que vous êtes une plaie pour la société. C'est peut-être Mason qui a raison. Vous étiez peut-être son complice.
Une chose est certaine, tout a commencé quand Elena a découvert que vous étiez son père et que vous aviez jeté sa mère à la rue alors que vous saviez qu'elle était enceinte. Faux, je ne savais pas du tout qu'elle Vous était l'avez enceinte. jetée à la rue. Et peut-être que ce qui est arrivé à Elena était écrit. C'est peut-être à cause de vous que tout a commencé. Vous avez peur de l'admettre, et aujourd'hui, pour ne pas vous sentir coupable, vous êtes obligé de vous voiler la face. À moins que vous ne soyez incapable d'avoir le moindre remords. Et c'est justement la question que je me pose aujourd'hui. Y a-t-il encore quelque chose d'humain en vous ?